Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette pleine lune du 26 mai qui se déroulera en Sagittaire et qui va nous donner des envies d'ailleurs et d'aventure, mais aussi nous apporter un besoin de nous ouvrir à la spiritualité avec plus de conviction encore. La Lune sera donc en Sagittaire et le Soleil en Gémeaux, ce qui génère l'opposition habituelle solilunaire, opposition qui va cette fois nous conduire à une recherche de nous-mêmes plus avancée, car nous allons évoluer dans une période où nous allons devoir faire une utilisation plus juste et plus adaptée de nos pensées et de nos forces mentales, et tout en même temps nous repositionner face à notre approche matérielle de l'existence. Il est important que nos conceptions évoluent et que nous nous laissions porter dans cette spirale du changement qui s'annonce et qui nous fera, de toute façon, revoir nos priorités et nos aspirations financières. L'opposition Soleil-Lune va mettre en évidence notre façon de nous relier au monde dans lequel nous évoluons et va faire en sorte que nous soyons dans une communication plus élargie et plus informative, car il va devenir essentiel de nous adapter et de faire émerger notre capacité d'atteindre le bien-être que nous pouvons tous revendiquer légitimement, mais que nous ne pourrons obtenir que par nos propres actions et en fonction de nos propres désirs. D'ailleurs, cela me fait penser que cette date du 26 mai est régie par l'ange Damabia, lui-même sous l'influence de la Lune. Cela ne pourra que nous aider à nous insérer dans notre vie sociale, puisqu'il va ajouter son influence à cette pleine lune, en favorisant nos contacts et nos relations, tant amicales que professionnelles. D'autre part, son énergie liée à celle de la Lune encouragera le travail d'équipe, permettant à celui-ci d'obtenir des résultats très positifs. Toutefois, il y en a parmi vous qui préféreront travailler de manière solitaire, et face à ces expériences individuelles, vous pourrez également obtenir les résultats que vous espérez. Il y aura aussi ceux qui sont de nature indépendante et qui se retrouveront peut-être plus ou moins contraints de travailler en équipe. Aussi, pour cela, il est important d'insister sur la nécessité de vous adapter si vous souhaitez obtenir des résultats satisfaisants pour votre évolution, d'autant qu'il ne s'agira ici que d'une étape intermédiaire par laquelle il faudra passer avant de pouvoir vous réaliser en toute liberté et autonomie. Cette pleine lune se fera dans le premier décan du Sagittaire, qui reste un décan fait pour la spiritualité et qui transporte une envie de perfection spirituelle, donnant envie à ceux qui y sont réceptifs d'être au plus près encore de la conscience cosmique. Ce décan vous invitera à démontrer vos émotions et vos ressentis et vous permettra de percevoir au plus profond de votre être une sorte de compassion pour toutes les créatures vivantes. Et dans ce décan, le 5e degré verra la Lune s'y poser à l'occasion de cette pleine Lune, degré qui va vous offrir un esprit très inventif. Toutefois, ce degré nous indique également que vous allez devoir vous montrer vigilant ou vigilante face à ceux qui pourront chercher à vous imposer leur vue et leur façon d'être, car ce degré est ce que l'on appelle le degré de la servitude, car il est symbolisé par un moulin dont les ailes tournent au vent, mais aussi par un bœuf au pied de ce moulin qui se trouve entravé et qui ne peut plus disposer de sa liberté totale tant il est dans une situation de soumission. Cette pleine lune en Sagittaire ne fera pas bon ménage avec cette servitude, et c'est la raison pour laquelle il est souhaitable de bien poser votre personnalité afin que celle-ci puisse être dans le partage et le travail d'équipe, mais tout en gardant son intégrité. La Lune sera aussi en carré à Jupiter, qui sera en Poisson en compagnie de Neptune. Ce carré peut permettre d'affiner vos connaissances, vos communications et vous aider à découvrir qui vous êtes, la place qui est la vôtre et la manière dont vous pouvez vous insérer au mieux dans votre environnement. Cela vous mettra en état de vigilance et vous permettra d'aborder vos contacts avec en fond la réalité des situations, car
vous serez dans une totale connaissance des choses que vous aurez enrichies au fil de vos connaissances et qui va déterminer votre valeur intrinsèque en vous permettant d'observer votre propre façon de penser, de vous exprimer et d'agir. Mercure, Vénus et le nœud nord seront en Gémeaux et nous conseillent d'utiliser notre puissance mentale pour renouer avec le rôle véritable de l'expression verbale, comportementale, mais aussi avec celui du langage physique, car on doit tout autant communiquer ce qui peut être traduit par le cœur, le corps et l'esprit. En faisant de nouveau le lien entre notre partie spirituelle et notre être incarné, on pourra tenter de redevenir le canal d'une connaissance qui nous permettra de comprendre les autres et d'être compris à notre tour. Nous retrouverons ainsi le sens de la responsabilité quant à la nature des échanges que nous entretiendrons avec le monde qui nous entoure. Pour les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges et les Poissons, cette pleine lune va vous aider à utiliser toutes vos ressources intérieures qui seront le terreau de vos futures créations et de votre future évolution, car les énergies qui sont présentes sont très porteuses de renouveau, mais surtout de désir de conquête et de découverte. Il faut, en somme, aller de l'avant et édifier vos nouvelles structures. Pour les Béliers, les Taureaux, les Cancers et les Capricornes, il semble salutaire de parvenir à trouver un équilibre entre votre domaine matériel et votre vie intérieure, et entre votre intelligence et le principe de communication. Vous serez amené à donner l'exemple en vivant simultanément l'aspect pratique, intellectuel, social et spirituel de votre vie, et en faisant partager votre sagesse ou vos expériences. Pour les lions, les balances, les scorpions et les verseaux, cette pleine lune va nous aider à modeler notre comportement et nos pensées et va alimenter nos paroles, nos actions et nos réactions, ce qui va générer le type de rapport que nous allons entretenir dans notre vie sociale et notre vie quotidienne. Aussi, faisons un usage judicieux de nos facultés intellectuelles, car elles nous permettront de rendre intelligible et communicable l'être que nous sommes. En conclusion, cette pleine lune du 26 mai aura pour effet de nous redonner une énergie que nous devons mettre à profit dans nos vies afin de nous ouvrir à de nouveaux horizons et afin de repartir vers des situations qui seront plus en harmonie avec notre être intérieur, car c'est bien ici ce dont il s'agit, créer autour de soi un monde plus en adéquation avec ce que nous voulons réellement vivre, et cela dans chaque instant de notre quotidien. Certains n'hésiteront d'ailleurs pas à introduire de nouvelles valeurs dans leur vie, et cela sous différentes formes, le tout étant de satisfaire notre aspiration à une vie meilleure et moins en lien avec ce qui nous entoure et qui peut ne plus nous convenir. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.